Je ne sais pas combien il y a de musulmans de par le monde, enfin de personnes, d'hommes et de femmes qui se disent embrassant cette foi islamique. Alors, d'aucuns disent 1,3 milliard, 1,5 milliard, un peu moins, un peu plus. Euh, il y a peut-être autant de compréhension de la religion et de ses préceptes que c'est 1 milliard et quelques, déjà. Donc pour dire qu'ils pensent tous de la même façon, en tout cas au moins dans leur rapport au divin, à l'intimité, dans l'intimité de leur conscience. Peut-être qu'il y a des groupes qui sont endoctrinés, et qui sont disciplinés, et qui sont fanatisés. On l'a vu avec la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh et avec le terrorisme abject, bien entendu. Deuxièmement, c'est vrai que tout au long du XXe siècle, il y a eu peut-être 2 ou 3 tentatives qui étaient formidables, extraordinaires, mais qui n'ont pas abouti. C'est vrai qu'il y a de la dictature, donc les tentatives sont les suivantes. C'est la constitution iranienne de 1906 qui a établi une monarchie constitutionnelle. Et je ne suis pas en train de dire que les malheurs viennent toujours de l'extérieur. Il y avait des réticences internes, mais il y avait aussi la conjonction de la Russie tsariste et la Grande-Bretagne colonialiste pour avorter la Constitution de 1906, qui était un modèle d'avancée démocratique extraordinaire. Il y a eu quelques mouvements en Crimée, sur les bords de la Volga, avec les musulmans tatars, avec Sultan Galiev, etc. Il y a eu le mouvement de la Nahda intermarabe, qui veut dire résurrection, renaissance, réveil, etc. Bon. Mais le XXe siècle n'a pas été un temps propice où des dirigeants, les fameuses révolutions pour recouvrer les indépendances, ont trahi les idéaux pour lesquels il y a eu les fameuses révolutions. On le voit avec le cas algérien, on le voit avec d'autres exemples. Et donc, s'ils ne pensent pas ou s'ils ne... Qu'est-ce que vous avez dit? Ils ne pensent pas et... Je ne sais plus quel est l'autre verbe. C'est parce qu'ils subissent ou ils ont subi une chape de dictature et de despotisme qui ont donné lieu à ces fameux printemps dont certains ont sombré dans un hiver terrible. Et je saisis l'occasion pour rendre hommage au peuple algérien qui, avec ce sourire et ce civisme, quand on nettoie les rues des détritus après chaque marche, on donne un exemple de civisme. Et autant, il y a 27 ans, dans les rues d'Alger, on criait « État islamique, et Dieu est grand » et je ne sais trop quoi, autant nous avons maintenant une chorégraphe qui esquisse des pas de danse en tête des cortèges. Ça donne une idée du degré, si j'ose dire, de civilisation de cette révolution qui on appelle simplement à la dignité, à la liberté. Maintenant, la Oumma, je l'ai dit la dernière fois, prenons l'exemple de nos compatriotes catholiques. Et ils ont ce que d'aucuns appellent une double allégeance, une allégeance sociale et politique et une allégeance morale et spirituelle. L'allégeance sociale et politique est à la nation et à la société française. Et l'allégeance morale et politique est à Rome. Mais c'est très bien comme ça, et heureusement, et c'est la liberté de nos concitoyens. Eh bien, mutatis mutandis, on serait à peu près dans la même situation. Il y a une allégeance sociale et politique qui est à la nation, pour peu que ces soubresauts et ce tapage et ce tintamarre tumultueux puissent cesser un peu, et il y aurait une allégeance à cette fameuse Oumma qu'on traduit par matri. Ce n'est pas la patrie, c'est une sorte de communauté
hypothétique ou virtuelle de fraternité où l'on se retrouve à des temps particuliers, on jeûne ensemble, on va accomplir le pèlerinage ensemble, on a des valeurs, normalement, des valeurs d'hospitalité, de générosité, d'ouverture, etc. Bon, et qui doivent entrer en principe en résonance et en dialogue avec les autres églises au sens premier du terme. Donc l'affaire de il n'y a que cette fameuse Oumma est mal comprise. La fameuse marche du 15 octobre au 3 décembre 1983 n'avait comme mot d'ordre que le triptyque républicain soit pour l'ensemble, halte au meurtre, parce qu'on tuait à la carabine des jeunes enfants qui pétaradaient avec un Solex. Bon, c'est peut-être pas bien de perturber la sieste d'un retraité, mais ce n'est pas une raison pour leur tirer dessus. Ça a commencé comme ça. Comme certaines, je ne suis pas dans l'excuse sociologique, mais comme certains problèmes sérieux n'ont pas été pris en charge, le glissement vers les considérations religieuses, il y a un film, La Misérable, où on nous dit, je n'ai pas encore vu mais j'ai entendu, que les frères musulmans sont venus nettoyer le quartier de la drogue, mais ça a été remplacé par un autre ordre. Là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il est temps aussi que le sujet humain, le sujet musulman s'émancipe et qu'il soit autonome et que la pression communautaire fait des ravages. Il y a des quartiers ghettoisés, je ne parle même pas des contextes islamiques, où l'on n'ose pas, ou naturellement, enfin d'évidence, on ne peut plus se singulariser. Et ça, à un moment donné, donc ce n'est pas être dans le blasphème, c'est toujours facile de dire il faut avoir ce courage de dire que ma relation avec le divin m'engage, c'est une source de bonheur incommensurable. Je n'ai pas besoin d'intercesseur, je n'ai pas besoin de directeur de conscience, je n'ai pas besoin d'évêque. Enfin, je respecte ceux qui ont des évêques, mais c'est une relation directe. Malheureusement, il n'y a peut-être pas ce courage. Donc l'autonomie du sujet humain dans les contextes islamiques est à arracher, est à avoir. Donc là, vous avez tout à fait raison.